Toutefois, quand on va laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle de nos vies, on va vivre une dimension de surnaturel divin qu'on n'a jamais expérimenté. Celui qui donne les commandes de sa vie au Saint-Esprit, il va vivre la manifestation de cet esprit. Et quand tu décides de lui donner les commandes de ta vie, la première des choses que tu vas vivre, l'Esprit du Seigneur viendra en toi. Mais tu as le dos tourné. Personne ne voit ta face. Personne ne peut t'acclamer. Personne ne peut forcément t'approuver. On voit que ta face. C'est comme la maison de Salomon. Il y avait 6 marches. Mais sur la 7e était son trône. Mais pour t'asseoir, il fallait monter les marches. En Christ, pour qu'on puisse s'asseoir, on doit gravir les marches. Il n'y a pas d'ascenseur. C'est les escaliers qu'on prend. Pour que l'Esprit de Dieu soit sur toi et en toi, il y a l'esprit de sagesse qui se manifeste. La sagesse te permet de bâtir. Parce qu'on bâtit sur le fondement qui est Christ. Après, il y a quoi? Il y a l'intelligence qui te permet aussi de discerner ce qui est mal, ce qui est bon. Il y a l'esprit de con. Le conseil te permet de faire les bons choix. Souvent même tu tombes, les gens rient. Non, ne t'occupe pas d'eux. Ils voient ton dos, ils rient. Ils croient que c'est le véritable toi qui est là. Ce n'est pas le véritable toi qui est là. Non. Là, tu vas quelque part. Pourquoi? Parce que tu as donné le commande de ta vie au Saint-Esprit. Donc, il va avec toi étape par étape. Après l'esprit de conseil, il y a l'esprit de force qui te permet de résister quand il y a les tempêtes. Et puis, tu peux tout parce qu'il te fortifie. Le but, c'est que tu viennes t'asseoir ici. Mais on ne s'assoit pas sans avoir gravi toutes ces choses. Non. Tu lui as donné le commande de ta vie. Donc, il te met dans son processus. Après l'esprit de conseil, c'est l'esprit de connaître la connaissance de Dieu. Parce que là où tu vas t'asseoir, si tu ne connais pas Dieu, il y a quelque chose qui va se passer lorsque tu vas t'asseoir ici. Il faut que tu connaisses qui est ton Dieu. Pour l'honorer, pour l'élever, pour t'humilier devant lui. Et la dernière étape, c'est l'esprit de crainte. Quand tu as cet esprit, tu peux t'asseoir sur le trône. La crainte te permet de donner la gloire à Dieu. Même si on t'acclame, tu donnes la gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as donné la commande de ta vie au Saint-Esprit. Voilà pourquoi les 24 vieillards, même quand ils sont assis sur le trône, ils peuvent jeter la couronne et se prosterner. Que l'esprit de crainte soit le partage au nom de Jésus.